Bonjour à tous, et bienvenue. Aujourd'hui, je souhaite revenir sur un message diffusé par Marion Maréchal, tête de liste de Reconquête pour les élections européennes, à Jordan Bardella, tête de liste du Rassemblement national pour les mêmes élections. Je vous propose d'écouter ce message et de discuter de sa teneur, soit pendant le message, soit ensuite. Bonjour Jordan. J'ai bien vu, évidemment, comme beaucoup de Français, la fausse information que le Rassemblement national a délibérément relayée avant-hier, laissant entendre que Reconquête au Parlement européen aurait voté une mesure soi-disant pro-immigration dans le cadre du pacte asile-immigration. Bon, cette information est évidemment totalement fausse, mais même mensongère, au point que même la presse l'a démentie. Et objectivement, je crois qu'il est un peu vain d'essayer de faire croire aux Français qu'aujourd'hui, moi-même ou Reconquête serions ambigus sur ce sujet de l'immigration. La fausse information à laquelle fait allusion Marion Maréchal porte sur un tweet de Jordan Bardella selon lequel Nicolas B de Reconquête, dans le cadre du pacte immigration, aurait voté un texte relatif au filtrage dont le contenu interdit le refoulement préalable de migrants et oblige donc à leur prise en charge automatique sur le sol européen. Ce tweet a donné lieu à une passe d'armes avec Nicolas B, qui a répondu ceci: « Jordan, je ne sais pas si tu mens ou si tu es incompétent. Ce filtrage aux frontières extérieures n'empêche pas de refouler les migrants puisqu'ils n'entrent pas sur le sol européen. C'est le principe même du refoulement. 5 ans de mandat et toujours aucune connaissance du sujet. » Fin de citation. On voit ainsi qu'alors que Reconquête tente de favoriser une union des droites, le Rassemblement national, avec de tels propos, s'y oppose et préfère mettre le feu aux poudres. Mais si je fais cette vidéo, ce n'est pas pour revenir sur le fond de cette polémique, mais plutôt pour te passer un message. Ce message, c'est celui de ne pas te tromper d'ennemi. Ne te trompe pas d'ennemi, Jordan. Ne nous trompons pas, d'ailleurs, d'ennemis dans cette élection. Je pense, comme moi, que tu entends sans cesse sur le terrain, sur les réseaux sociaux, nos électeurs respectifs nous appeler à ne pas nous taper dessus et à concentrer notre opposition et notre énergie contre nos adversaires communs, que sont en particulier la gauche et les macronistes. Ici, Marion Maréchal remet les choses dans un bon ordre et rappelle ce qui devrait être une évidence, à savoir le fait de ne pas se tromper d'ennemi. Aussi bien Reconquête que le Rassemblement national n'ont rien à gagner à s'opposer frontalement l'un à l'autre. Cela revient à perdre des forces, du temps et des électeurs au profit d'autres partis politiques en lice, dont les positions pourraient, pendant ce temps, se renforcer. Il me semble que l'objectif des électeurs RN dans cette élection, ça n'est pas d'empêcher Marion Maréchal ou Reconquête d'arriver au Parlement européen, mais... Par rapport à ce passage, je pense qu'il faut se rappeler l'attitude de Marine Le Pen lors de l'élection présidentielle qui souhaitait écraser Éric Zemmour et en finir avec Reconquête. On ne peut pas exclure que le Rassemblement national conserve encore cette idée en tête. C'est plutôt de réduire au maximum l'influence de la gauche et des macronistes dans cette instance. C'est évidemment de changer la majorité pour arriver à une majorité de droite, et c'est bien sûr de sortir Ursula von der Leyen. Et moi, je suis convaincue qu'ils ont raison. Je suis d'accord avec eux. Je pense que le 10 juin prochain, tu devrais davantage espérer que je sois élue plutôt que Valérie Ayé des macronistes ou Marie Toussaint des écologistes ou Manon Aubry de LFI. En tout cas, en ce qui te concerne, c'est ce que je pense. Je préférais que ce soit toi qui sois élu plutôt que ces adversaires de la France et des Français. De nouveau, Marion Maréchal rappelle ce qui devrait être une évidence. Les partis de gauche, dans lesquels j'inclus Renaissance, œuvrent contre notre pays. Il est particulièrement essentiel que notre pays soit représenté au Parlement européen par des personnes qui prennent en considération nos intérêts nationaux. Et je pense que tu devrais d'autant plus le souhaiter que l'arrivée de Reconquête, donc cette nouvelle force politique à droite au Parlement européen, dans un autre groupe que le tien, le groupe des conservateurs et réformistes, serait l'opportunité pour vous de réussir à sortir de l'isolement, ce qui est le cas aujourd'hui de votre parti au Parlement européen, donc de construire une nouvelle majorité et donc de réussir à imposer une nouvelle politique. Je crois que tu es suffisamment avisé politiquement pour mesurer qu'aucun parti en France n'est jamais arrivé au pouvoir seul et n'a jamais gouverné seul. Ça s'est toujours fait dans le cadre de coalitions. Et donc, malgré nos différences, nos divergences même parfois, tu devrais te réjouir au contraire qu'existe une force politique à droite qui aspire là aussi à construire cette coalition. Marion Maréchal fait état, dans ce passage, d'une configuration stratégique intéressante, probablement passée inaperçue à de nombreux observateurs. Une coalition pourrait intervenir,
non uniquement au niveau de Reconquête et du Rassemblement national, mais également au niveau des groupes auxquels vont appartenir chacun de ces partis politiques, d'où un poids plus élevé au niveau des groupes qu'au niveau inférieur. En tout cas, ne compte pas sur moi pour rentrer dans les querelles de personnes, d'ego ou les petites tactiques politiciennes vis-à-vis du RN. Ça n'est pas mon objectif dans cette élection. Je remarque que depuis le début de la campagne pour les élections européennes, Marion Maréchal présente un discours tendant vers une conciliation avec le Rassemblement national afin de parvenir à réunir leurs forces contre ceux qui constituent de véritables dangers pour notre pays. Quelle va être l'attitude de Jordan Bardella et du Rassemblement national? N'hésitez pas à donner votre opinion dans les commentaires. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez partager vos réflexions, n'hésitez pas à le faire dans la section commentaires ci-dessous. Je suis toujours ravi d'entendre votre point de vue et de susciter des discussions enrichissantes. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas d'exprimer votre appréciation en cliquant sur j'aime, en vous abonnant à ma chaîne pour ne manquer aucune future vidéo, et à consulter mon site internet pour accéder à du contenu exclusif. Pour ceux qui souhaitent soutenir mon travail et m'aider à continuer à produire des vidéos de qualité, je vous adresse un immense merci par avance. Chaque soutien compte. Je vous remercie d'avoir consacré votre temps à visionner cette vidéo. À très bientôt pour de nouvelles vidéos extraordinaires.